Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, une rapide vidéo où je vais vous présenter la mise à jour de Minecraft Pocket Edition pour Android. Donc, qui passe là en version 0.2.1 alpha. Donc, toujours bien sûr en version alpha. De toute façon, la version PC est toujours en version bêta. C'est un jeu qui coûte, je vous le rappelle, environ 5 euros, 4,99 sur le market, enfin le market, sur Google Play, qui a changé récemment de nom. Et on va passer très rapidement en revue les différents changements qu'il y a eu. Alors, ça va être assez rapide parce que contrairement aux précédentes mises à jour, c'est assez limité. Il y a une première chose, c'est là où on voit une option qui s'appelle Split Touch Control. Alors ça, on va pas pouvoir le voir ici sur cet appareil parce qu'il n'a pas un écran assez grand, ce qui paraît un peu étrange, mais c'est vrai. Et normalement, alors Split Touch Control, c'est un système qui permet sur, je crois, Galaxy Note et toutes les tabs, d'avoir sur la droite un pad également. Et aujourd'hui, vous allez le voir là, il n'y a pas de pad sur la droite. Alors je ne sais pas vraiment ce que ça peut apporter. Ça peut peut-être être plus clair sur les grands écrans. Je ne sais pas trop. Donc ça s'active ici. Là, je l'ai activé, mais ça se verra pas. Sinon, dans tout ce qui est paramètres, c'est tout. Et du coup, on va rapidement lancer. Oups, désolé. Voilà, j'ai quitté le jeu, ça m'arrive souvent. Voilà, on va lancer une partie. Alors j'avais créé deux. Donc premier changement, on va aller lancer un monde en mode créatif. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose. Moi perso, j'ai toujours voilà sur Galaxy Nexus ce petit bug graphique sur les blocs. Je sais pas si c'est censé être un bloc, mais un bug, mais je trouve quand même. Et il y a un petit truc, voilà, c'est au niveau de pour voler. Maintenant, pour monter, descendre, il faut faire comme ça. Alors, je le maîtrise pas encore tout à fait, voilà. Et comme ça. Donc on part du milieu et on glisse vers le haut ou on glisse vers le bas. Voilà, comme ça. Et ensuite après, voilà. Alors ça c'est quelque chose que j'avais constaté lors de mon précédent, mon précédent aperçu de la version précédente d'ailleurs de Minecraft Pocket Edition. C'est que ces contrôles, j'arrivais pas à les trouver, j'arrivais pas à voler, à monter et à descendre. Et là, c'est bon. Donc c'est assez simple, mais en fait, faut pas dépasser le bouton. Si vous dépassez le bouton, ça marche plus. Donc c'est quand même bien fait. Vous déterminez votre hauteur, puis ensuite après vous vous déplacez, donc ça va beaucoup plus vite si vous avez des choses particulières à faire. Voilà. Hop. Et maintenant. Et ça c'est tout vraiment pour le mode survie, enfin le mode créatif. Il n'y a pas de nouveaux blocs dans cette nouvelle édition. Donc là, on est en mode survie et on retrouve les moutons. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu la dernière fois. Et le nouvel ajout, ici, c'est les cochons. Alors les cochons, on va essayer d'en trouver un. Et je vais mettre un peu de son parce que c'est aussi ça le truc avec les cochons, c'est qu'ils font un bruit sympa quand on les tue. Je vais essayer de vous en trouver un quelque part. Ça m'a l'air compliqué. Il y a un autre truc que j'ai remarqué, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de bugs avec le multitouch sur le Galaxy Nexus, mais je peux me tromper franchement parce que là ça marche et puis c'est vrai qu'il y a des moments où il y a quelques soucis. Avec cette nouvelle version, j'ai pas constaté de bugs à ce niveau-là, mais sincèrement c'est pas exclu. Il veut plus avancer. Ok, on va aller voir peut-être par là. Non, il n'y a rien. On va aller voir par là. Et sinon, c'est vraiment tout. Alors, j'en profite du coup pour vous lire les derniers éléments du changelog et que moi, en tout cas, je ne vais pas pouvoir constater parce que c'est des bugs que j'ai jamais vus. Mais si vous aviez déjà eu des bugs relatifs à... Alors, il y a un truc qui s'appelle les Dark Tree Trunk. Je crois qu'il y avait un bug au niveau des arbres qui faisait que les troncs étaient vraiment trop foncés ou un truc comme ça. Je trouve vraiment pas de cochon. Donc ça, apparemment, ça a été corrigé. Je vais aller là-haut. Ensuite, salut. Ensuite, il y a un bug qui était lié aux barrières qui pouvaient éventuellement devenir invisibles. Et ça c'est quelque chose que moi j'ai pas constaté en tout cas sur Galaxy Nexus euh, et Galaxy S2. Bon, un cochon quelque part.
Donc ça a été corrigé également. Il y avait un autre bug, et il y a un truc que je me demandais aussi. Est-ce qu'on a toujours le... Ouais, on l'a plus maintenant. Et le truc de destruction. Alors peut-être que ça, ça a été changé dans les paramètres, je ne me rappelle pas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller trouver un cochon, et je couperai la vidéo pour que vous ayez pas à attendre. Donc voilà, j'ai enfin trouvé 2 cochons qui traînent dans le coin. Donc qui ressemblent à, ouais, la même chose que sur ordinateur. Pour l'instant, ils servent à rien. C'est un peu comme les moutons. Les moutons, vous pouvez pas prendre la laine. Enfin, si. Sur les moutons, vous pouvez prendre la laine avec cet outil-là. Celui-là, là. Mais avec les cochons, vous pouvez pas prendre de nourriture puisqu'il n'y a pas encore de notion de nourriture, en fait. Oups. Voilà. Et ouais, il n'y a pas de notion de nourriture. Donc, vous voyez en bas, vous avez juste la barre de vie. Vous n'avez pas une barre justement de nourriture, de faim. Donc ça, c'est important parce que c'est ça qui apporte ce côté aussi survie sur Minecraft, sur ordinateur. Et donc là, le fait que... Bah, c'est une première étape. Ensuite, ils vont rajouter, à mon avis, l'option, parce que ça sert à rien de rajouter les cochons s'il n'y a pas l'option. Mais pour l'instant, vous les avez juste, ils se promènent et ils servent à rien. Je crois qu'ils suivent les gens du regard, je suis pas sûr. Non, ils me regardent pas. Ouais. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était pour mon petit aperçu de Minecraft Pocket Edition en version 0.2.1 alpha. Donc petit rappel des grosses nouveautés. Des nouveautés de cette version, c'est l'ajout des cochons, même s'ils servent à rien, bon, ils sont là. Vous avez sur les grands écrans les grosses résolutions également, normalement, mais surtout les grands écrans avec beaucoup de place. Vous avez une nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir sur la droite un pad normalement comme ça. J'ai pas réussi à le voir, et il me semble que c'est ça. D'ailleurs, si vous avez plus de précision là-dessus, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et quelques bugs qui ont été changés, et en mode créatif pour descendre et monter. Quand vous volez, c'est un peu plus simple. Maintenant, on contrôle avec le pad ici, c'est assez bien fait. Voilà. Et alors, si vous posez peut-être la question pourquoi je fais des vidéos de toutes les mises à jour de Minecraft, bah, c'est parce que je pense que c'est un jeu qui est suffisamment intéressant, qui a un potentiel. C'est un jeu qui est aussi qui a une grosse communauté sur ordinateur, donc sur mobile. Bon, j'ai envie de faire la même chose, d'autant plus que c'est un jeu qui coûte quand même 5 euros. C'est pas très cher, mais il y a beaucoup de gens qui vont peut-être hésiter en attendant de savoir jusqu'où il arrive. C'est vrai qu'aujourd'hui, Minecraft Pocket Edition, il est peut-être pas forcément très intéressant. On s'ennuie sincèrement pas mal là, sur la version mobile. Et donc c'est pour ça. J'essaie de suivre petit à petit les mises à jour, même si elles sont pas majeures, pour essayer de vous donner un aperçu. Est-ce que ça vaut finalement aujourd'hui la peine de l'acheter ou non? Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. À bientôt.